Donc voilà, c'est parti pour cette émission. Deuxième émission des vlogs anecdotes sur cette chaîne Twitch et puis sur YouTube également. Donc salut à tous ceux qui regardent sur YouTube en replay. Aujourd'hui, je suis avec Fabien et Valentin. On va commencer par des petites présentations avant de partir sur du football et des stades pleins. Voilà. Là, on peut le faire tous les jeudis soirs. Bon, on commence par qui? Fabien? Allez, Fabien, parce que Valentin, il Allez, est c'est déjà parti. passé. Voilà. Salut Basile, bonsoir à tous. Alors moi c'est Fabien, j'ai 21 ans. Je suis supporter d'Amiens et grand dopeur en devenir, j'espère, après le Covid bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'as déjà des expériences dans les stades, au-delà de celles qu'on a vues en Allemagne. T'as déjà d'autres références, des choses comme ça qui te viennent en tête? Ouais, alors j'ai pas mal roulé ma bosse en France en suivant mon club, dans les Ouais. stades de Ligue 1, de Ligue 2, et puis à l'étranger, donc j'ai fait Schalke, j'ai fait Bruges et Gand. Ok, C'est tout pour l'instant à l'étranger. ok, d'accord. Donc c'est un bon début, c'est pas mal. Le Covid Ouais, va nous permettre de nous faire une petite pause, si malheureusement. Mais, c'est ça, euh, imposé, ouais. mais on reviendra plus fort parce qu'on aura des moyens illimités, budget illimité à la Qatari pour aller vloguer, pour aller partir dans les stades, pour découvrir les stades. Ça va être, On a du temps pour s'organiser, c'est C'est clair. ça, on a du temps pour s'organiser, du temps pour voir ce qu'on a vraiment envie de faire. Là, c'est dans ces moments-là où le foot nous manque, qu'on peut vraiment mettre de côté ce qu'on a envie de faire. Bon, voilà, Fabien, on reviendra tranquillement après sur tout ça, ta façon de vivre le match et toutes ces choses-là, on aura l'occasion d'en discuter. Et puis, il y a Monsieur Valentin, notre coach Valentin. Coach, Je te- coach adjoint, eh ben, moi c'est Valentin. Certains me connaissent déjà parce que sur Twitch on a fait quelques petites parties d'FM ensemble. Mais sinon dans la vraie vie, j'ai 23 ans depuis quelques jours, supporter du RC Lens. Et comme Fabien, j'ai beaucoup roulé ma bosse, notamment pour mon club, à faire pas mal de matchs, pas mal de déplacements. Pour donner une petite référence au niveau ground doping et match, j'ai fait 100 matchs pile en 2019 et 100 stades à mon actif. Donc quelques petites références dans le monde du ground doping. Ouais, du coup, t'as 100 stades pile. Tu t'es arrêté, t'as arrêté pile sur le compteur? Confinement, le 100 ans arrivé, j'ai fait les 100. C'était l'objectif de l'année. Ouais, j'ai fait les petits 100. On essaiera de faire une année pleine l'année prochaine, quoi. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu mort. C'est compliqué cette année, bien évidemment, mais c'est pour ça qu'on est là ensemble là ce soir, comme tous les jeudis soirs, pour revoir un peu des stades pleins, revoir des ambiances, revoir des bons moments de football. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le voir juste ici au-dessus de moi avec des logos des clubs, vous pouvez deviner, on a le stade de Schalke contre Düsseldorf qu'on a vécu ensemble tous les trois. Et puis après, moi j'ai vécu solo le match entre Marseille et Lyon, qui est un match tellement incroyable et un moment de football dans un stade tellement incroyable que voilà, il y a tellement de choses à dire et tellement de choses à montrer. Des choses notamment qui sont pas dans le vlog, qui malgré ces 38 minutes de vlog ne contient pas l'entièreté de ma journée. Pour dire à quel point ça a été costaud. Je vais vous lire tranquillement dans le chat, un peu moins que lorsque je joue dans les jeux, joue en jeux vidéo sur Football Manager notamment ou sur FIFA. Je vais vous lire un peu moins parce que forcément on est dans une émission. Mais s'il y a des questions qui ressortent de tout ça, s'il y a des questions qui ressortent sur notamment l'ambiance qu'il y a dans les stades en Allemagne, comme à Schalke ou comme en France à Marseille, je serai là et je vais vous lire. J'ai un œil sur le chat juste ici. Il y a Xavier qui nous met bien sûr le Schalke Düsseldorf, le vlog fit la police. Et oui, oui, oui. Ça c'est. De quoi? Un connaisseur. Un connaisseur, c'est ça, un vrai, vrai connaisseur. Est-ce que vous comptez les stades amateurs dans le grand doping, on me demande? Valentin? Euh, En grande partie, oui. Alors, quand on dit amateur, en fait, moi, ça me fait plus ou moins rire. Par exemple, quand on parle de la N2, N3 qui sont amateurs, certains, en fait, ça dépend vraiment des clubs. Certains sont salariés, d'autres sont à mi-temps avec, par exemple, la municipalité. Donc, il y a Mm. des clubs où c'est vraiment peu compliqué de dire que c'est des clubs amateurs. Après, vraiment, la régionale, non. On ne considère pas ça vraiment compte du gros dumping. Après, il y a aussi la Coupe de France, mais en fait, c'est plusieurs paramètres qui font qu'on compte le stade amateur ou non. C'est plusieurs. C'est ça. Après, Dans le grand après, doping, c'est très chacun fait à peu près un peu ses règles. J'en connais qui ont des visions du grand doping vraiment bien Après, voilà. différentes de La règle de nous. base, c'est de faire le match en entier et pas seulement de visiter le stade. Comment dire, faut faire le match en entier.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, voilà, on a fait un peu les présentations rapides un peu de tout le monde. Je vois que voilà, Maël a eu sa réponse, il y a pas de souci. Alors qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de follow la chaîne. Donc, merci beaucoup à tous. Je vais juste régler un petit truc juste ici, qu'on puisse voir les nouveaux arrivants. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Toi, Fabien, avant qu'on parte sur le vlog et qu'on se remette à revoir un peu tout ça, qu'est-ce qui t'avait donné envie d'aller voir ce match à Schalke? Est-ce que tu te souviens en fait le moment où tu t'es dit bon bah allez, vas-y, je vais suivre Basile parce que il a envie d'organiser ça, je vais le suivre et on va y aller. Alors, moi, ça faisait un bout de temps que j'avais envie de voir ce qui se passait en Allemagne parce que je suis très intéressé par les ambiances, par le monde des tribunes et forcément, c'est un petit peu la référence avec l'Italie. Maintenant, j'avais pas forcément trouvé de copains dans mon groupe d'amis en rapport avec le foot qui étaient prêts à bouger. Et puis, je savais que tu habitais près de chez moi et tu avais mis un tweet en disant que tu cherchais des volontaires. Ouais. Ça tombait sur un des seuls samedis où mon club ne jouait pas et où j'étais dispo. J'ai vu que c'était pas très loin. Et en plus, Schalke, ça m'intéressait parce que voilà, c'est un gros stade, c'est des grosses ambiances, c'est quand même un gros club. Bien Et en sûr. plus, j'ai vu que c'était contre Düsseldorf, qui est enfin, c'est pas un derby, mais c'est juste à côté, donc il y a une petite C'est- rivalité. Ouais. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour une première en Allemagne. Et puis, moi, non, j'ai pas été déçu. Ça s'est fait assez facilement. Ouais, ça a été quelque chose qui s'est fait assez rapidement. Comme tu dis, c'est presque un derby, hein. Vraiment, on verra que les deux clubs sont vraiment côte à côte. Donc, c'est déjà quelque chose de bien intéressant. Alors qu'il il y a deux personnes qui viennent de nous rejoindre. El Cacao13 qui vient de follow et Maxence également. On va s'approcher tranquillement des 500 followers ici sur la chaîne Twitch en un peu plus d'une semaine. Donc c'est cool. Salut Ultimate Girls qui nous a rejoint également dans le chat. Donc voilà. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant de découvrir l'Allemagne. L'Allemagne, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment particulièrement à cœur. J'y suis allé, j'ai pas eu l'occasion de voir énormément de stades allemands comme certains grands dopers, puisque en Allemagne, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et même les divisions un peu inférieures, deuxième, troisième division, Mm. sont très très actives, très animées. J'ai pas eu cette occasion-là, donc j'espère pouvoir avoir l'occasion de le faire prochainement. Pour l'instant, moi j'ai fait. Surtout que c'est quand même Ouais, super accessible. ouais, Pour un Français, à part si on habite bien sûr. vraiment dans le sud, à l'ouest, là, c'est peut-être plus compliqué. Mais sinon, c'est quand même super accessible, je pense. Ouais, c'est vrai, Non, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai que nous, en étant de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est vrai qu'on est allé à 3 heures de pas mal de stades, même si tu habites aussi la région Est, je te fais pas de dessin, mais tu es juste à côté. Donc Ouais. ouais, franchement, on est bien lotis niveau Grundopik pour aller en Allemagne. Puis maintenant, on va dire que au niveau des transports, c'est assez accessible, Ouais, totalement. que ce soit financièrement ou si tu pars de ton petit patelin, on va dire, pour caricaturer, mais en deux trois changements, tu peux te retrouver en Allemagne assez facilement. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une ère où on peut vraiment se permettre de voyager le week-end tranquillement. Bon, hors Covid, bien sûr. C'est ça, hors Covid. C'est vrai que l'Allemagne, c'est vraiment pas mal accessible, surtout que nous, du côté de la France, de la partie d'Allemagne où on est, il y a énormément de clubs. Là, j'ai Mm. pas de carte à vous proposer. On est dans les débuts des vlogs anecdotes. J'y penserai pour les prochaines fois. Mais voilà, il y a vraiment des choses qui sont pas mal. Si on prend comme ça la région de la Ruhr notamment, juste sur la première division, on peut avoir un nombre de clubs énorme. Est-ce que vous avez certains clubs de la Ruhr? On va se faire un petit jeu rapidement, chacun son tour. Rapidement, on va en trouver. Je vais mettre après, à la fin, j'irai vérifier, j'irai checker bien qu'on les ait tous. Mais en première division comme ça, est-ce que vous avez des noms de clubs qui sont pas loin de la frontière? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête? Le chat, vous pouvez jouer également, comme il y a un petit délai, on sera pas interféré. Est-ce que vous avez des petits noms comme ça, de clubs? On commence par Fabien. Forcément Dortmund. Voilà, Valentin. Bah, à Schalke, c'est un petit peu le sujet. Schalke, Düsseldorf pour ma part. Après, est-ce que t'en as un autre? On va dire J'ai côté, peur de côté dire une connerie, frontière mais il n'y a pas française. Fribourg qui est pas loin de la frontière? Fribourg, ça marche. Côté allemand, ça marche. Mönchengladbach, qu'on a fait ensemble aussi. Mönchengladbach, Ouais. ça marche également. Moi, j'ai Cologne. Cologne, ça marche également. Cologne, bien sûr, ouais.
FC Köln. Alors après, ça va se resserrer tranquillement. Il y en a encore un qui est encore pas mal accessible en première division, alors que je vais faire un check à côté pendant ce temps-là. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as? Moi, je l'ai pas. Moi, je l'ai pas. Valentin, est-ce que tu l'as? Est-ce que le chat l'a? Peut-être que le chat l'a. Après, je sais pas si c'est. Après, il me semble que de Lille, ça a 3. Leverkusen, c'est pas très très loin de Lille, ils ont tiré en 3 heures à peu près. Donc, j'aurais Oui, dit, Leverkusen, ça marche. Leverkusen, c'est ok. C'est pas celui-là que j'avais pensé. Mais côté de Lille, c'est exactement ça. Après, là, j'ai une carte pour qu'on puisse checker et vérifier un peu tout ce qu'on a pu dire. Il y a un club côté allemand, du côté de Strasbourg, c'est Francfort. Francfort qui est assez accessible côté de Strasbourg si on fait les clubs sur du la. côté de Stras, il y a Karlsruhe qui est franchement sympa. Et Ouais. après, j'ai oublié le club. Il y a le club qui est, où les supporters sont fusionnés avec ceux de Nancy, là. Saarbrücken. Ouais, Saarbrücken, Saarbrücken. voilà. Il y a Kaiserslautern, un Ouais. peu regretté puisque Kaiserslautern est un peu en difficulté. Mais voilà, il y a, je vais lire un peu le chat s'il y en a qui l'ont dans le chat. Aachen, ouais, Aix-la-Chapelle aussi. Stuttgart, bien évidemment. Mannheim, il me semble que Mannheim c'est pas loin, si je regarde bien, là, j'ai une petite carte. Non, attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre la carte. On est en live, on va se permettre ça, on va se permettre des petites folies, on va se mettre la carte juste à Donner la côté. carte aussi sur mon téléphone. Voilà, et comme ça on va se la mettre sur le live. Je vais vous incruster la carte. Alors quelle tête va être cachée? C'est ce qui est sympa dans ces émissions, c'est ce qui nous permet Twitch aussi, pour ceux qui nous rejoignent. Ça nous permet de pouvoir incruster des petits éléments au fur et à mesure. J'avais pas prévu qu'on parlerait de ça, mais je pense que c'est un sujet très très intéressant. Donc là j'ai une petite Mais carte. d'ailleurs, sans parler vraiment de l'Allemagne, mais tu avais fait aussi, il me semble, un podcast sur la région un peu du Nord-Pas-de-Calais, C'est ça. où c'était vraiment accessible pour faire du chronoping, où tu avais l'Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Angleterre, vraiment pour caricaturer, où c'était Exactement. vraiment approximatif. Exactement, voilà. Donc là, je vais me réduire un peu. Voilà, vous voyez les manips en direct sur le chat, sur le live, je veux dire. Voilà, vous me voyez un peu moins. Mais voilà, il y a la carte qui est là entre nous tous. Moi, je vais me cacher un peu. Voilà, je vais disparaître un peu. Je vais me remettre un petit peu là, juste au-dessus. Tac, comme ça, vous allez pouvoir me voir. Ouais, c'est vrai qu'il y en a un. Mais il y a du monde, hein. Il y a du monde qui est là du côté français et on peut vraiment faire plein de choses. Voilà, je me suis glissé un petit peu là, juste au-dessus. Mais voilà, la carte est là et on a de belles choses. Si on se la regarde tranquillement ensemble, on a cité du Schalke avec Gelsenkirchen, pardon. On ira vraiment dans la suite de l'épisode à Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Cologne, Leverkusen, Düsseldorf, Dortmund, il y a Bochum qu'on n'a pas cité aussi qui est pas loin, Kaiserslautern, Karlsruhe, Fribourg, Stuttgart, il y a Francfort aussi, il y a Offenheim aussi qui est assez accessible. Donc ouais, ça commence à faire Mayence, etc. Donc ça commence à être vraiment vraiment sympa, ça commence à parler. Voilà. Alors le chat, est-ce que le chat en a d'autres? Le Werder, c'est un peu plus loin. Le Werder, comme vous le voyez sur la carte ici, c'est vraiment un peu plus au nord. C'est un peu plus au nord. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a été cité ici? Après, l'avantage du nord, c'est que tu as 5-6 pays. Voilà, exactement. Tu as le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne. Et après, tu en as encore d'autres qui sont accessibles. Sans compter Beauvais et Charleroi, Zaventem au niveau des aéroports qui sont vraiment Exactement. esquis. Exactement. Donc voilà un peu sur cette partie Allemagne, cette partie carte de l'Allemagne. Je vais vous retirer ça, je vais faire les manips pour revenir en un peu plus un peu centré comme j'étais au début, juste ici entre mes deux acolytes. Hop, voilà. Je suis en train de revenir juste ici. Mais voilà, donc c'était un petit début d'émission qui nous permet de mettre un peu en forme ce qu'on va voir par la suite. Là, on va partir à Gelsenkirchen tout de suite pour le vlog entre Schalke et Düsseldorf. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un début de vlog, qu'on se regarde ça ensemble.
et qu'on réagisse au fur et à mesure de ce vlog. Je vais arrêter à des moments clés, comme on a l'habitude de le faire dans cette émission. On va arrêter à des moments clés. J'en connais un qui va arriver très vite de moments clés, et on va en parler. Chacun son vécu, chacun sa façon de voir les choses, et on va pouvoir voir ça. Comment ? Je dis celui-là, on va l'apprécier le moment clé. Ah bah ce moment clé, je vais le revivre, on va dire. Je vais le revivre. J'ai l'impression que tous les 2-3 mois, on a toujours le même moment clé. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai qu'on l'a aussi. C'est vrai qu'on l'a aussi. Alors je salue les gens qui arrivent là juste à l'instant. Salut Nathan, salut Anto, merci pour ton host, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui sont là, merci Toto Pépé. Bien évidemment, je vois qu'il y a des habitués qui sont ici, donc ça fait toujours plaisir. Bon, on est parti, direction Schalke pour cette ambiance. Je vais checker, si le son est trop fort, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Je vais réajuster ça, on est en direct, donc c'est bien évidemment ça. Et le son est trop fort dès le départ, voilà, ça part tout de suite, voilà. Donc là je pense qu'on est bon. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui direction à nouveau l'Allemagne et la Bundesliga. On va aller voir une des ambiances les plus chaudes d'Allemagne à Gelsenkirchen pour le match de Schalke contre Düsseldorf. C'est parti, nous on a 4 heures de route, on part de Lille en avant pour ce match qui va être très impressionnant. Je vais être au 3e rang du stade, donc en avant pour les 4 heures de route. C'est parti. C'est parti. Là on n'était pas prêt, on savait pas à ce moment-là. C'est en mode merde, la police. Ah, Policed. Le fameux moment. Le fameux moment. Voilà, déjà on peut faire une première pause ici, je pense que on est seulement à 50 secondes et on est direct dans le bain. C'est vrai que dans cette miniature on y voit la police arriver, on voit des gyrophares. Il y avait un petit feed Polizei dans le titre que vous avez juste en bas. Ce moment, c'était quelque chose. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut un peu raconter ou on me laisse la douloureuse pour moi? Valentin peut-être? Non, franchement, je pense que te le voir compter, enfin te l'entendre compter, toi la principale victime et de l'histoire, franchement, ça va me faire plaisir, mais. Et bah, c'est parti, hein. C'est parti. Du coup, on est en route direction Schalke. Direction Schalke, 3h03 de route comme vous le voyez. On prend tranquillement la route. On a un bon matin. Le match était à 16h il me semble. Je crois que c'est ça, 15h30, comme en Allemagne ça se joue, 15h30. Et du coup, nous on part tranquillement à 10h de Lille, histoire d'avoir du temps. Et là, à un moment, comme d'hab, je vous filme de petits morceaux avec cette petite charmante caméra que vous pouvez voir juste ici sur mon écran, juste là, qui est vraiment toute petite. Quand je filme sur la route de quelques secondes, je me mets comme ça pendant que je conduis. Et ça dure 6 secondes, vraiment 6 secondes. Et le problème, c'est que j'ai pas guetté que dans mon rétroviseur intérieur, il y avait la police en fait. Il y avait juste tout simplement la police flamande sur cette route qui était en Belgique. Et du coup, ils m'ont doublé pile au moment, sur les 10 secondes, on va dire, où j'utilise ma caméra. Donc voilà, c'était tout de suite problématique. Je me suis dit bon, ça va peut-être passer. Et comme vous voyez là, on était clairement roue dans roue avec la police. Alors j'aurais pu faire un go fast. Clairement, je sais pas si vous vous souvenez de cette situation là, Fabien. Je sais pas si tu te souviens. Est-ce qu'on a un peu hésité? Moi, jusqu'à la fin, je me suis dit qu'ils allaient te laisser partir. Ouais. Et finalement, quand ils ont insisté, quand ils ont ralenti, quand voilà, ils ont insisté avec les mains pour que tu te rabattes, là, je me suis dit que ça puait. Ouais. Et il n'y a vraiment aucune pitié, quoi. C'est vraiment, ils ont pu aligner des Français. Ouais, j'avais l'impression que c'était ça aussi. Parce que, en fait, pour expliquer comment ça s'est passé, ils me doublent, ils passent devant, et après, ils passent devant, mais il n'y a pas plus de signes que ça. C'est juste, rester derrière nous. Et voilà, eux, ils mettent le clignotant à droite. Ils nous font signe avec le bras de les suivre, mais pas plus de tourner que ça. Et nous, à tout moment, on aurait pu continuer, emmancher, partir tout droit. Eux, ils étaient devant. D'habitude, ils restent derrière. Et puis ils poursuivent. Non. Là, ils étaient devant. Ils avaient tourné avant nous. Ça a duré un bon moment en plus. On les a suivis un bon moment. Hein. On les a suivis au moins 5-10 minutes. Ça a été... C'est arrêté. Où il y a après le petit passage
où tu perds quelques euros, mais ouais, ça a été dur. Et puis en plus, on se disait, putain, ils nous font chier à faire un détour comme ça, juste pour. On a été jusqu'au poste, on les a suivis C'est sur ça. 3 bons kilomètres jusqu'au poste. Et t'as été super réglo parce que je pense qu'il y en a pas mal qui auraient continué. Bon, après, c'était dangereux, hein, et je pense que le mieux c'était de payer l'amende, mais t'as bien fait. Ouais. Et je pense que ouais, t'as été réglo. Mais c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation compliquée. Moi, dans ma tête, j'étais dégoûté, clairement. Là, tu vois, on était en Belgique, j'avais clairement le drapeau belge sur la tête. Si on veut faire le petit pic. Petit salut aux amis belges qui suivent ça, en tout cas. Et je les aime beaucoup, sauf les policiers flamands qui mettent des amendes. Mais voilà, donc ça, c'était. J'avais ce choix-là. J'avais le choix de les suivre et de pas faire de vagues et d'espérer pouvoir aller au match. Parce Voilà, que l'objectif, essayer de c'était ça. négocier, peut-être passer à travers l'amende aussi. Hein, mais non. Ouais, c'est ça, essayer de négocier. On y va, on y négocie, on se dit qu'on va aller suivre jusqu'au bout, on va être réglo, on va être là, on va être posé tranquillement, on va pas faire de vagues. On est français, on admet notre erreur, de toute façon, il n'y a rien à dire. Mais je me mettais en danger personne, j'étais pas en excès de vitesse, il y avait rien. Mais je continue tranquillement et là je décide d'y aller, on discute un peu, on se dit putain est-ce qu'on le fait au final non on n'y va pas, je suis plutôt du genre réglo, quitte à payer les amendes tant pis, je paye les amendes c'est pas grave. Donc on les suit parce que si on continuait et qu'ils devaient nous rattraper et nous poursuivre, déjà on risquait plus gros et deux on était là On pour voir aurait un pu match de rater le foot. match. Voilà, Il y c'est aura ça. pas eu de match. Le match était à 15h30, on avait prévu d'arriver pour 13h, 13h10. Ça aurait été chaud. Donc on a fait ce choix-là. Et du coup, la suite. De toute façon, c'est payé avec l'argent des abonnés. Donc, Ça va me mettre dans la sauce. Hein. Non, c'est peut-être. Si, au final, c'est payé avec l'argent de YouTube, mais l'argent de 3-4 vidéos. Si je peux vous donner un peu tout ça. Et on va voir le prix de l'amende dans quelques instants. Pour ceux qui s'en souviennent pas, on va rappeler tout ça. On va continuer. On va voir mon sum légendaire. Voilà, on continue, on Le match poursuit. commence bien. Réaction Basile. Merci. Et ça fera 116 € pour Stadito. Et 116 €. Ouais, voilà, 116 €, vous avez bien vu ça. Donc là, t'as rien d'autre à faire que sortir la carte bleue et à te dire bon bah vas-y, let's go, c'est parti, hein, tant pis. Et eux, ils étaient tranquillement dans la voiture. On voit quand même, vous étiez sortis de la voiture pour admirer le moment. Mais bon, c'est les risques. on était aux premières loges. Vous étiez aux premières loges, on voit les reflets, on voit les deux ombres qui sont là sur la gauche, juste ici. Cuillère. Qu'est-ce que tu dis, Valentin? Ils ont dégusté ça à la petite cuillère. Tu m'étonnes. Ta gueule. Tu J'avais m'étonnes. récupéré la caméra et j'étais trop content. Ouais, bah ouais, c'est la première fois l'une des premières fois que t'as utilisé la caméra. L'une des premières fois. Ouais, peut-être. Depuis t'en as acheté une. Depuis t'en as acheté une. Mais du coup, Et vas-y, une réaction. allez ouais, tu t'en rajoutes une. Bon, après ce petit passage à la police, hein, n'hésitez pas à un pouce bleu, un partage pour rembourser avec les vues. Hein. Abonnez-vous sur Instagram. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Parce que on prend des risques pour vous. Et sur Twitch aussi. Abonnez-vous sur Twitch également. si je peux me le permettre, n'hésitez pas à vous abonner. On est à 10 subs pour l'instant, donc n'hésitez pas. Hein. Si vous avez l'envie qui vous en prend, si vous aimez le contenu qui est fait, et si vous aimez tout ce qui est fait, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, n'hésitez pas. Voilà, le message est passé. Ça sera avec plaisir. Limite le prix de l'amende de confinement si t'as pas d'attestation. Ouais, c'est un peu ça si on veut remettre dans le contexte. À l'époque, je savais pas, mais ouais, c'est ça. 116 €, ouais. Ouais. Et du coup, Puis c'est parti, direction Schalke, direction Gelsenkirchen pour le match. là on voit un visage qui a le seum On quand reste même. 1h45 de route. Là, je on va arriver à. je tiens la face, mais. Du match, donc c'est parti. Direction l'Allemagne, let's go. Ah, écoute. Petit cagnotte litchi ou pas C'est des rentrant choses qui arrivent, hein. C'est ça. Fallait justement que la police, elle te double au même moment. Tu vois. Franchement, Ouais, je pense que c'est écrit en fait. un coup de karma, je vois pas ce que ça peut être d'autre, tu C'est vois. vraiment un manque de bol. Mais du coup, Basile, depuis ce moment-là, est-ce que tu fais plus attention ou tu demandes à ton passager de cadrer? Non. Ça a rien changé. Ça a changé, si. Juste une chose, c'est que maintenant, je check vraiment Les rétros. beaucoup plus les rétros au moment en fait de faire ça. Je check davantage les rétros parce que je l'avais pas pensé. Et puis, non mais juste imaginez 2 secondes. La police sur l'autoroute, clairement, et en plus en circulation, tu la vois pas beaucoup. Parce qu'une police, des policiers qui sont là avec un radar sur le côté, radar mobile, etc.
pas de souci, tu vois. Genre ça existe, mais ils peuvent pas avoir ce genre de truc. Genre, Mais là, en genre, plus, c'est vrai que quoi, les radars, jamais flash, c'est un nickel. non, nickel. Nickel. Mais je roule pas vite en plus. Je roule pas vite. Je suis pas. Genre, les peu de flash qu'il y a, c'est des petits flashs. On aura l'occasion de revenir dessus sûrement sur d'autres aventures parce que j'aime bien ces petites aventures là-dessus. Là-dessus, il y a toujours des petites choses. Je suis pas quelqu'un qui roule vite, mais je suis quelqu'un qui parle énormément au volant. Et du coup, des fois, je vois pas les changements de panneaux. Et du coup, forcément, avec le régulateur, si on change pas le panneau, si on voit pas le panneau, et clairement, on reste sur la mauvaise vitesse. Donc il peut nous arriver des bricoles. Donc voilà un peu, je pense sur ce passage-là. On en parle ou pas de la tête de Basile Anto qui en rajoute une couche. Allez-y, c'est pour moi, c'est cadeau. Faites-vous plaisir dans le chat. Voilà, faites-vous plaisir à la demande de coach Valentin. Allez-y, n'hésitez pas. L'émo de Tahiti est toujours présente. Si vous voulez spammer du drapeau de Tahiti pour les personnes qui sont là, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Du coup, on va continuer. On va quand même arriver à Schalke. Et on va avancer un peu. Et puis voilà. Basile, tête en l'air. Ah, bah ouais, j'ai beaucoup de choses à gérer, les gars. J'ai beaucoup de choses à gérer. Je suis avec ma caméra. Je suis en train de faire un vlog. Je suis en train de gérer 2 zigotos qui sont derrière en train de se foutre de moi. Je dois emmener tout le monde à bon port quand même. Donc voilà. Startup Nation, hein. Comment? Startup Nation, ouais. Ouais, voilà. Bon allez, on avance, on va aller jusqu'à Schalke et puis après on trouvera les moments clés de tout ça parce que je vous ai raconté pas mal de choses. Si vous voulez retrouver le vlog, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Mais on va aller sur les moments clés pour revenir sur certains trucs. Allez, on est parti. Ouais. La voiture là, elle était bardée d'écharpes, etc. Schalke. C'était n'importe quoi, il y en avait partout. Et partout. Le panneau Gelsenkirchen, Schalke, Dortmund. Donc voilà, Gelsenkirchen c'est la ville et Schalke c'est le quartier. Voilà, si on peut faire un petit rappel. Donc voilà, après un voyage qui nous aura coûté pas mal d'argent avec cet arrêt en Belgique, vous pouvez voir un peu. Ça c'est une tête de mec qui a le seum. Voilà, ça c'est une tête de mec qui a le seum. On va la passer un peu parce que clairement il n'y a rien de plus là-dessus. On va avancer tranquillement sur le pont. On va parler un peu plus de ce stade qui a été construit en 2001. Voilà, le pont là il était vachement sympa. Je sais pas ce que vous vous en souvenez. Un sortie de tram. Bon, moi je m'en souviens surtout au retour. C'était affreux. Ouais, on a passé peut-être 1 heure, je pense, sur ce pont-là. Ouais, quasiment, ouais, presque, ouais, je pense entre 35 et 40 minutes et 45 minutes, je pense, sur le pont à la fin là pour attendre parce que il y avait un monde fou. Mais ce pont était vraiment pas mal puisque il nous menait directement jusqu'au stade. Et donc là, on nous voit tous ensemble avec Valentin qui était là à ma gauche et Fabien qui est là également. Donc voilà. On nous voit. C'est également le stade qui a accueilli la finale de 2004 de Ligue des Champions où l'AS Monaco avait perdu contre Porto. Donc voilà. Je sais pas si tu le montres dans le vlog, ouais. Mais ce pont était intéressant parce qu'il y avait un afflux de monde au même endroit. Donc ça permettait un petit peu d'observer les supporters de Schalke et les gens qui se rendaient au stade. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué. Je sais pas si vous en rappelez, c'est les vestes en jean en manche avec les patchs. C'est quand tu viens. Ouais, tiens, je vais faire un petit retour en arrière. Là, je vais la voir. Je crois que j'en ai un. J'en ai vu plusieurs et j'ai lu que c'était fréquent dans la culture allemande, que ça a même un nom. Alors, je l'ai pas retenu, hein, c'est un terme allemand, mais apparemment c'est super fréquent. Voilà, là on en a un, je vais faire un zoom dessus après, voilà, là j'ai fait un petit arrêt sur image sur ça. Là on voit le gars qui est devant nous, il a une... Dédicacé en plus. C'est ça, dédicacé, il a travaillé à la main, un peu comme font les étudiants en médecine avec leur blouse lors de leurs entrées en médecine. Je sais que ça se fait pas mal d'avoir une blouse qui va te suivre dans toute ton aventure pour toutes tes soirées, tous ces trucs là. Et du coup, là les supporters, tout au long de sa vie de supporter, je pense qu'il va ajouter des choses au fur et à mesure de ses aventures, ce qui va le marquer. Et c'est vrai que c'est un vrai truc sympa. Toi, t'en avais déjà vu C'est des belles pièces. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est des belles pièces. J'en avais vu une à... Je pense que ça peut avoir une certaine valeur. Bah déjà, sentimentalement, je pense que le gars, il doit Sentimentalement, l'avoir à c'est clair. tous les matchs. Il doit l'avoir à tous les matchs. Elle doit avoir bu un litre de bière, du litrage de bière, mais un truc de fou, je pense. Carrément. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des collectionneurs de vestes comme ça qui seraient prêts à acheter ça des centaines d'euros sur eBay.
C'est sûr que ça doit exister. Ah, c'est sûr. Parce que là, il y a vraiment quelque chose hein, sur ces vestes en jean avec bah, chacun là. On dirait que des espèces de fanions en fait. C'est les petits rubans, les petites ficelles qu'il y a en haut là, comme il y a en dessous des fanions de club là, les petits trucs que les Ouais, clubs ouais. s'échangent là. Je sais pas si vous voyez. Mhm. Ça c'est présent. Et là, on voit aussi des patchs de Nuremberg, c'est ça? C'est le logo de Nuremberg, le Il 1 me semble, FCN. hein, ouais. Ouais, il me semble Ouais. aussi, hein. Donc voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir tout ça. C'est vraiment plutôt pas mal. Salut The 3D78 300 IQ. Ah, pas mal ton pseudo. Pas mal. Salut à tous. Mais ouais, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui a marqué. T'as bien fait de le relever parce que sur cette passerelle, on va dire, qui va de tout ça, c'est plutôt pas mal. Jérôme dans le chat, ils sont amis les ultras de Schalke et de Nuremberg. Voilà, parfait. Ah, bah, ça doit être ça. Bah voilà, bah ça doit être ça tout à fait. On va essayer de voir s'il n'y a pas des joueurs en signature, ce qu'on peut lire. Il y a des beaux joueurs à Schalke, comme Raoul notamment, qu'on aurait pu lire, mais non. Voilà. Donc ouais, bon, on va avancer un petit peu, on va retrouver, on va aller jusqu'au repas, tranquillement d'avant-match. Ici, là, on présente tranquillement tout ça. Voilà, hop. Là, on se fait servir à manger les fameuses bratwurst allemandes. Voilà, si vous êtes jamais allé en Allemagne, franchement, allez-y, on vous le conseille. Et ça, on vous le conseille largement, les bratwurst. Et les currywurst, ça, on en a pas eu Oui, oui. trop, je crois. Je crois qu'il y en a. Je sais pas si vous en aviez mangé une, mais Moi, il me semble que oui, parce que de mémoire, j'avais préféré ceux de Mönchengladbach à ceux de Schalke. ok, ouais, donc oui, je crois qu'il y avait deux lieux. On avait mangé à deux lieux différents, comme Ouais. ça. Ouais, je crois qu'on avait mangé à deux lieux différents là-dessus. Currywurst, c'était les meilleurs. Ah bah ouais, chacun. Moi, j'en ai jamais trop Il mangé a de raison. currywurst. Moi, je Non, non, suis. mais il a raison. Ouais, bah Ouais. il a raison, Jérôme, il a raison. Moi, je suis team Bratwurst quand même. Voilà, avec ce beau passage avec les trois sandwichs. Ah, ça c'est beau. C'est vrai que c'était pas mal. Ça paye pas de mine, mais ça passe bien. Surtout avant un match, on est servi rapidement, c'est fluide, donc c'est cool. Ouais, C'était pas très exactement. cher de mémoire. C'est ça. Bah, je crois que je le disais après, alors là, il y a une annonce. Vous voyez qu'il y a une annonce qui va passer pour rembourser l'amende de tout à l'heure, qui va passer. Donc, on va la passer bien sûr, bien rapidement. On n'a pas trop le choix. Quand on regarde comme ça, hop, 3 secondes, c'est rien. Voilà, c'est passé. Une deuxième. Pourquoi pas YouTube hein, tu fais de la folie. Et Fais ben, des on folies. enchaîne pas. Et bah, YouTube ne se gêne pas. Mais voilà, donc là, on demande des frites maintenant, les pommes. Voilà, donc là je fais le point quand même, c'était plutôt cher je crois, par rapport à l'autre. Gladbach, 4,80€, pardon. Et après, Schalke, 7 euros. 7 euros. Voilà. Donc il y a une petite différence quand même entre Gladbach. Après, nous on l'avait pris un peu à l'extérieur du stade. Donc peut-être qu'il y avait une différence là-dessus entre Gladbach et Schalke. Voilà, donc là vous voyez les fameuses pommes. Mais un peu comme en France. Et bonnes frites. Un peu comme à France, comme je le dis. Là, il y a un moment qui m'a marqué aussi, c'est avant d'entrer dans le stade. Je sais pas si vous, ça vous a marqué. Dont je vous ai parlé, par Ça le va arriver, on va le voir. Ça, ce moment-là est incroyable. Genre, cet endroit-là était énorme, était magique, magnifique, avec ces feuilles d'automne, ces gens qui boivent une petite bière avant d'aller au stade, juste à côté d'un stade qui est magnifique en lui-même. C'est vrai que Vraiment c'est un top. beau cadre, hein. C'est pas un simple parking en béton. Non. Ouais, non, c'est. Le centre d'entraînement qui est juste à côté, il me semble. Ouais, c'est ça, il y a le centre d'entraînement qui était juste à côté. On a essayé d'aller voir en espérant voir peut-être un musée, un truc comme ça, parce qu'il y a le musée aussi de Schalke qui est autour, mais on n'avait pas réussi à trouver. Donc c'était un peu chiant. Un peu chiant là-dessus. Mais voilà, il te colle vraiment des pubs sur tes propres vidéos. Là, je suis sur le compte de Stade de Replay. Donc Stadito Replay, où vous allez pouvoir voir notamment ce replay. Ici, si vous manquez un moment de la soirée, vous pourrez avoir ce replay sur cette chaîne Replay. Donc c'est pour ça qu'il y a des pubs. Mais oui, globalement, si je regarde avec mon compte, ouais, voilà. Voilà, là on va rentrer dans le stade. Là, il y a un moment qui m'a marqué. Alors là, on va pas pouvoir bien le voir, je crois. Mais moi ça m'a choqué. Oui, c'est là en bas, juste là, ici en bas. Vous pourrez pas le voir là, j'ai pas pu prendre de photos parce qu'on était amassés vraiment pour rentrer. Mais dans les interdictions des choses pour rentrer dans le stade, t'as aussi bien un gun, donc un pistolet, des bouteilles, des animaux de compagnie, que des croix gammées. C'est au même rang.
c'est au même rang. Ça m'a marqué. Je sais pas si vous l'aviez C'est vrai que ça vu. m'a interpellé aussi, maintenant que tu me le dis, oui, ça me parle. Ouais, moi ça m'avait un peu choqué. Et déjà quand on en est arrivé dans Gelsenkirchen en voiture, quand on a traversé un quartier, on en a vu quelques-unes. Ouais. On en a vu quelques-unes et j'avais trouvé ça un peu, choquant, pas dans ce qu'on a l'habitude de voir, de notre côté. Et du coup, ouais, non, j'avais trouvé ça un peu particulier et dérangeant. Et ouais, voilà, il y a ce petit émoticône là, enfin émoticône, non, je sais pas comment ça s'appelle, sigle pour interdire les croix gammées à l'intérieur du stade. Comme quoi, en Allemagne, il faut encore le signaler. Et encore, on est du côté où il n'y avait pas trop cette mouvance-là, malgré que le club de Schalke, si je peux vous rappeler un petit peu le côté un peu historique, était dans les années 40 le club qui était au top, au sommet du régime, du régime footballistique, j'ai envie de dire, du football en Allemagne à ce moment-là. Et du coup, il a été pris en exemple, malgré lui, par le régime nazi. Et du coup, ils en ont fait un peu leur étendard footballistique, sportif, de l'idéal, alors que le club n'avait rien demandé, ne s'était pas du tout affilié à tout ça, mais c'est un peu les choses qui sont restées, et donc dans l'esprit, on va dire, collectif et commun, il y a quand même un lien entre le nazisme et Schalke, alors que ils ont rien demandé, ils étaient juste très très chauds en 40 et c'est tout. Voilà. Donc J'ai un petit peu la même chose en Italie, je crois que c'est la Lazio avec Mussolini. ouais, c'est ça. C'est ça, hein, ouais. C'est ça, c'est exactement ça, voilà. Et donc les clubs, ils font, voilà, en tout cas, les clubs font des passages comme ça qui sont pas forcément de leur plein gré. Il y a des clubs, c'est leur plein gré, ou après des entités à l'intérieur des clubs, mais là, le club en lui-même, il a rien demandé, et pourtant, c'est ça. Voilà. Après, c'est pas vraiment forcément le club, c'est aussi une période où le sport a beaucoup été utilisé comme propagande. Exactement. Pas forcément avec les Jeux Olympiques à Berlin, etc. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, c'est des choses qui sont là et qui sont présentes malgré tout. Donc voilà. Donc à ce moment-là, on va le dire, c'est le moment où on s'est séparés tous les trois, puisque pour avoir des places. C'est un passage assez incontournable dans cette émission, c'est que comment on a eu les places pour ce match-là. Donc là, je me suis chargé de récupérer et d'acheter les places. Comme toujours, bien sûr. Pendant que je vais continuer de discuter, là on est en full impro aussi, je vais vous chercher un plan de la Veltins Arena pour vous montrer un peu la façon dont est fait le stade et où on avait nos places. Comme ça, on va essayer de faire bien les choses, que vous puissiez visualiser un peu tout ça. Je vais vous trouver ça dans quelques secondes. Tac, on est en petite impro. Hop, tac. Je vous fais ça, mais voilà, on n'avait pas les places au même endroit, et du coup, on n'a pas pu vivre le match en même temps, et du coup, ça a posé, ça nous a permis d'avoir deux visions différentes, non les gars? Il y a eu, Voilà, exactement, ouais. Ça permet d'avoir deux expériences différentes, vu qu'on était plus ou moins à l'opposé, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc on a chacun notre ressenti sur l'ambiance et le stade en général, je pense. Ouais, on a notre ressenti. On a tous vécu le match différemment, et du coup, voilà. Alors l'image arrive. Tac, j'ai essayé un peu de vous faire un petit croquis, mais voilà, je vais vous le faire en live. Hop, l'image arrive avec le plan de cette Veltins Arena, un stade incroyable, hein, plus de 60 000 places dans cette Veltins Arena, une des enceintes les plus une des plus récentes et les plus modernes qui soit sortie de terre à ce moment-là. Voilà, là il y a le plan, on a le plan de la Veltins Arena. Pour avoir les places, ça s'est passé directement sur internet. On a eu les places par la billetterie officielle, comme je le fais à chaque fois. Donc ça, c'est ce que je vous conseille, hein, quand le foot va revenir. N'allez pas trop sur les sites de revente, c'est vraiment risqué, surtout quand vous faites de la route comme ça. Arriver et voir que son billet est déjà utilisé, c'est compliqué. Donc je ne cesserai de le rappeler, passez par les billetteries officielles. Ces clubs ont quand même des ouvertures de places assez fréquentes. Et du coup, sur ce genre de match, c'est assez facile, assez possible d'en acheter. Du coup, nous on a eu nos places. Alors quand je disais qu'on était au 3e rang en tout début de vidéo, on a eu notre place dans le bloc VF pour Valentin et moi. VF et VE, ces places elles étaient juste ici.
Donc vraiment au bord de la pelouse. Donc moi-même en achetant les places, je savais pas du tout à quoi ça correspondait. J'avais l'impression d'être sur un banc de touche ou quoi que ce soit quand j'allais acheter. Donc j'ai longtemps hésité à acheter à cet endroit-là. C'était 54 euros il me semble si je me souviens bien. Moi, Dans ces eaux-là. Et toi, Fabien, il me semble que tu étais vers le 59-60, Voilà, à 57, l'opposé. Je pense que 59-60. c'est ça. 59-60, juste à côté du parkage. C'est ça, le parkage qui est en VW, juste ici, que vous Voilà. pouvez voir peut-être avec ma souris, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, VW ici, alors que nous on était en VF, VE, en bas à gauche, au bord de la pelouse, près du poteau de corner. Donc vraiment pas au même endroit, on a dû se split, c'est à partir de ce moment-là qu'on n'a pas vécu vraiment toutes les choses ensemble, mais c'était quand même intéressant de pouvoir voir un peu ce que chacun a ressenti grâce à Voilà, ces parce différents que placements. je pense qu'être seul ou en petit comité quand on fait des visites de stade comme ça permet vraiment de s'imprégner et de se mettre dedans. Ouais. Et pas de commenter en direct avec son pote et du coup de peut-être passer à côté d'événements. Là, on a fait un débrief à la fin qui était aussi intéressant. Et je pense que ça permet vraiment de s'imprégner du stade, de la culture et de l'ambiance. Ouais, toi, ça t'a pas dérangé d'être seul Ça m'a pas dérangé. Ok, Non, non. ok, bah c'est intéressant, c'est important aussi. Avec Valentin, d'ailleurs, la première mi-temps, on l'a pas fait côte à côte parce que justement, on n'avait pas réussi à avoir des places côte à côte. On était vraiment un peu chacun à un endroit, dans les mêmes blocs. Moi, j'étais en VE et lui, il était en VF. Et du coup, il était un petit peu plus loin que moi. Et il était plus poteau de corner et moi, j'étais un peu plus centré. Et donc, la première mi-temps, on l'a aussi vécu de notre côté et on a pu avoir aussi visions différentes en étant un peu plus proches pour le coup, mais voilà. Donc voilà, on verra après dans les photos d'après-match, d'anecdotes où était Fabien. On repassera quelques images également à ce niveau-là. Mais voilà, on va rentrer dans le stade, on va avancer, on va aller vers l'entrée des joueurs tranquillement. Voilà, là je suis en train de check le billet. On rentre, voilà, tranquillement. Alors qu'on nous colle une petite pub, forcément quand on dépasse et qu'on avance un petit peu. J'ai l'impression que voilà. Donc 5 secondes. Tac. Ça c'est voilà. Voilà, l'échauffement est terminé. Donc là on est rentré dans ce stade. Et là j'avais un petit passage aussi qui m'intéressait tout à l'heure. Voilà. C'est l'entrée. Voilà. Le moment où tu rentres, le moment où tu découvres cette arène et tout ça, c'est incroyable. C'est fou parce qu'elle est de l'extérieur, on n'arrive pas trop on n'arrive pas trop à distinguer parce que ça fait grosse boîte, belle grosse boîte quand même, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et là, on va voir ma tête quand je rentre. Vous voyez ce sourire? C'est moi quand j'ai couru un sac. Voilà, cette tête-là, j'espère la retrouver bientôt. J'espère la retrouver bientôt. La tête de. On voit que la pilule de l'amande est vite passée quand même. Hein. Ah, ça passe vite, Ouais, hein. là, on l'oublie. Ah, Là, bah, la petite adrénaline qui revient. Ah là, on l'oublie totalement. On oublie totalement qu'on vient de manger une amende de 116 € et que bah voilà, là, on est juste là pour kiffer. Et j'ai eu peur d'ailleurs de me gâcher en fait le moment à cause de l'amende. Parce que bah, sur le coup, vraiment, pendant 45 minutes, j'étais là, mais putain, pourquoi j'ai fait ça? C'est con, enfin, c'est tout bête, enfin, c'est bête. Mais, C'est humain, ouais, bien sûr. et du coup, j'y arrivais pas, j'avais l'impression de me pourrir mon moment. Et c'est ce qui peut arriver de temps en temps. Et faut essayer d'éviter et évacuer. Et là, bah, le foot et ces grands moments nous permettent justement d'évacuer tout ça. Donc là, on rentre tranquillement. Là, on va avoir l'hymne de Schalke qui est là. Le speaker qui harangue tout le monde. Donc là, on voit la courbe qui est là avec près de 16 000 personnes en tribune debout. Ici, c'est insane. C'est énorme. Ça n'existe pas en France, pour vous donner une petite indication. La Marek, Valentin, qui est debout, qui est l'une des plus grosses tribunes debout en France, il me semble. Bah, ouais, c'est ça, dans les 4005. Mais après, voilà, on est toujours en cours de négociation pour avoir une augmentation de la jauge. Ça va. En espérant Ouais. que ça se fasse, mais Et là, on voit dirait 4 fois plus, quoi. Direct, 4 fois plus. voilà. Bah, après, on n'a pas non plus le même style de supporterisme en France. Non, mais on va pas En faire. Allemagne, mais franchement, déjà rien que d'avoir des tribunes debout, je pense que Fabien va être d'accord, mais ça change la vie. Ouais.
Ça change la vie d'avoir une tribune debout. Bien sûr, c'est important, hein, c'est clair, C'est super important. Mais voilà, là on va voir, la tribune est très très active. carrément. 10 000, c'est Sainté, c'est 10 000, je crois. Oui, il y a moyen que les deux virages de Sainté soient costauds et qu'il y ait une capacité Après, qui soit voilà, supérieure. Saint-Thé, pour mémoire de la dernière fois où on y a été, Ouais. c'est pas vraiment des tribunes debout, quoi. T'as toujours les sièges. Ouais, il y a C'est les- des sièges un peu particuliers où tu peux enlever le dossier et remettre le dossier quand c'est les Coupes d'Europe, il me semble. ouais, il y a le baquet, c'est ça. C'est un peu comme à Strasbourg. Strasbourg, c'est exactement ça. C'est pas comme à Lens, où à Lens, ils savaient déjà que la Coupe d'Europe, c'était mort. C'est des barrières anti-déferlement. Mais sinon, à Saint-Etienne, tu as encore les sièges. Il me semble, de la dernière fois où j'y étais. Ouais, mais moi, c'est pareil à Strasbourg, il y a exactement ça, parce que justement, quand tu as la Coupe d'Europe, ou l'équipe de France, ou un match international, n'importe lequel, c'est justement que tu es obligé d'avoir des tribunes avec des sièges, tu es obligé d'avoir des sièges, tu es obligé d'avoir tout ça, donc c'est assez particulier. Ririx dans le chat, l'Union Berlin, c'est quasiment full tribune debout, il me semble. Oui, tout à fait. Tout à fait. L'Union Berlin, c'est ça. Il y a 3 tribunes complètes en tribune debout. Donc quand on voit le stade vide, c'est assez particulier, notamment pendant cette période. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt bien. Plutôt bien. Donc voilà. Salut Varsal 47, salut. En Allemagne, ils ont aussi les sièges hybrides dans certains stades pour la Coupe d'Europe. Oui, forcément. C'est Ouais. exactement ça. Ouais, c'est ça. Là, on n'a pas pu y aller et voir. Peut-être qu'à la fin, je crois que j'ai une photo à la fin quand je vous montrerai dans la partie photo de tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent ça. Ils sont obligés, hein, c'est le règlement de l'UEFA. Voilà. Donc là, on voit l'hymne de Schalke. Il y a un passage très particulier dans l'hymne de Schalke. Je vais faire une pause dessus. Là, ça j'ai pas compris. Je sais pas s'il y a des personnes dans le chat qui vont avoir l'explication, mais ce passage sur le prophète Mohammed, comme ça, en plein milieu de l'hymne, je l'ai pas eu sur le coup. Sur le coup, je n'avais pas la nuance. Je parle pas allemand du tout, j'ai pas du tout de notion allemand. Mais quand j'ai fait les recherches, et c'est l'hymne officiel de Schalke, vous pouvez la retrouver sur YouTube avec les traductions. Et bien j'ai vu ça. Mahomet est un prophète. Et la suite c'est voilà, qui ne comprend rien au football. C'est comme ça, c'est gratos, c'est posé dedans. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je sais pas s'il y en a qui pourront m'éclairer, mais c'était assez particulier. C'était assez particulier. Voilà, c'était la petite particularité sur ça. Après, on va passer directement à l'entrée des joueurs, parce qu'on va pas, on a pas mal de choses à voir. Ce vlog est long, donc vous pourrez le consulter en intégralité, mais il y a certains moments qui étaient importants. L'entrée des joueurs avec la compo qui est énoncée en même temps que l'entrée des joueurs, ça si c'est Particulier. c'est particulier, ouais. Donc là, si on peut, je peux vous montrer avec le curseur que vous voyez là. Fabien, il était là-haut. Voilà, il était là-haut. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc il était là-haut à ce niveau-là, et donc vous pouvez imaginer un peu comment il voit. On verra après les vidéos. Amin Harit, l'ancien Nantais, présent. Voilà la composition des deux équipes qui a été annoncée. Voilà, on va avancer. On va essayer de voir les moments clés. On n'est pas là pour se refaire le match, hein, surtout pour discuter de la façon dont on l'a vécu. Donc voilà, après c'est un match très très animé, avec beaucoup de buts. Donc vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. Très intéressant. Alors moi, il y a une partie. De quoi ? Très plaisant à regarder sur le terrain, mais aussi en tribune. Enfin, franchement, c'est un gros kiff. Généralement, c'est l'Allemagne, c'est très gros match sur le terrain et très gros match aussi en tribune. Ouais. On en a eu pour notre argent, surtout Basile. Ouais, pour le coup. Oh, celle-là. Oh, la balle perdue.
Oh la balle perdue. Ah, Moi, promis, j'arrête. j'espère que le chat a réussi à l'apprécier celle-là parce que je l'ai pris plein cœur. Euh, non mais c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Mais ouais, c'est vrai qu'on est venu pour notre argent. Pour le coup, moi le match il m'a coûté du coup 180 euros si on fait un petit total global. Oula, Pipa qui réagit dans le chat. Ouch. Ah oui. Et oui, j'ai pris une balle perdue là. Les chasseurs peuvent chasser pendant ce confinement, donc ça arrive. Il y a des balles perdues qui arrivent. Écoutez la dernière, promis. On parle plus de cette mésaventure. Non mais c'est normal, c'est normal. Du coup, ouais, le club de Schalke qui a développé pas mal de bons football avant de s'éteindre totalement sur la suite de la saison. Même en ce moment, c'est la galère. C'est la galère. C'est relégable. C'est relégable en ce moment, tu dis? Ouais. Ouais, moi ça doit être 17, il me semble, à ce moment. Ok, ah ouais, donc ouais, non, mais c'est la galère à Schalke. Et Ils ont pris une branlée contre le Bayern, je crois. ouais, récemment. ils ont pris un 7Z, je crois. 7-0 en C'est première, eux, hein. en Ouais, première c'est ça. journée, il me semble. 8, peut-être 8. Peut-être 8. Ouais. On demande vérification par le chat, mais il me semble On que demande c'est- la VAR, ouais. On demande la VAR. Et- Ouais, 8-0, voilà, c'est calé, c'est calé, Jérôme est présent, Jérôme est là pour nous rappeler ça, mais ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, Bayern, Schalke, ouais. Donc ouais, non, Schalke qui à ce moment-là s'en sortait bien, Schalke était 7ème à ce moment-là, égalité de points avec le Bayern, donc on était là, la vidéo a été publiée le 21 novembre, donc c'est exactement il y a un an, quasiment jour pour jour, on a été le 9 novembre à Schalke, donc il y a quasi un an à 3 jours près, jour pour jour. Donc non, c'était encore pas trop mal. Il y avait des très bons joueurs et notamment Neubel dans les buts qui est parti. Ils ont vraiment chuté. Donc voilà. Nous on avait vu un 3 partout. Donc les buts vous pouvez les revoir sur la chaîne. Et moi j'ai jamais vu moins de 6 buts dans un match allemand quand je suis allé au stade. C'est fou. C'est quand même une stat. J'ai vu 3 matchs en Allemagne et 3 fois j'ai vu 6 buts. 2-4-2. De quoi? Je dis, moi, c'est un petit peu moins parce que j'ai un 3-1, il me semble, mais sinon, c'est sur les mêmes standings. Ouais, t'as été faire quoi toi en Allemagne? Alors, en fait, normalement, Lens devait jouer à Sochaux le samedi à 15h. Ouais. Sauf que dans notre grande incompétence française pour l'accueil des matchs, Ouais. c'est une période de gilets jaunes et le préfet avait décidé de décaler le match à dimanche à 13h. Donc super Oui, sympa c'est quand vrai. tu fais place à Sochaux. Ouais. Et donc, avec mon père, on a décidé de faire un petit match en Allemagne et on s'est retrouvé voir Stuttgart-Leipzig, Ok. qui a fini sur un 3-1 pour Leipzig. Stuttgart qui était relégable à ce moment-là, un petit peu comme Schalke en ce moment. Voilà, Schalke, on me dit dans le chat, 17ème, 3 points, grâce à 3 matchs nuls, donc toujours pas de victoire. Et 4 défaites, 22 buts encaissés déjà. 22 buts encaissés. Donc non, ça va pas fort du tout du côté de Schalke. Mais ouais, c'est un club, un gros club avec un gros stade. On parle souvent de Dortmund. C'est la grosse rivalité qu'ils ont avec Schalke. Mais Schalke, c'est aussi, ça en vaut la peine. Et du coup, on va aller sur ça. Je vais essayer de retrouver un passage après cette petite pub là. Parce que là, en fait, on avance. Il y a de la pub parce qu'on avance en fait la vidéo et que on a l'impression qu'il y en a souvent, mais c'est parce qu'on avance. Voilà, donc là, on voit un but qu'on a eu en direct. Ici, juste là, vous pourrez les revoir. Et cette fameuse ambiance à chaque but. Bien. Ça c'est typique, hein. Ça c'est typique de l'Allemagne. On l'a aussi, à Strasbourg également, mais le score rappelé par le speaker, ce Danke, bitte, merci de rien qui est là. C'est toujours quelque chose de spécial. On a parlé tout à l'heure du speaker et de la compo d'équipe qui était annoncée pendant l'entrée des joueurs, pas forcément à un moment idoine, je pense, pour annoncer ça. Mais il y a aussi un truc qui est rarement annoncé dans les stades, c'est le passeur. Je sais pas si vous vous rappelez ça ou vous avez vu ça, mais le passeur est annoncé avant le buteur.
Donc c'est assez spécial, mais je l'ai vu nulle part ailleurs pour l'instant. Vous l'avez déjà vu Non. ça? Moi aussi, Non. j'en ai vu. Ça m'avait pas marqué, mais bon à savoir. Mais ouais, c'était assez particulier. Moi qui étais en train d'essayer de donner les buteurs, etc., comme je fais à chaque fois, et ben en revoyant tout ça, et ben je comprenais pas au début parce qu'il annonçait pas le même gars que celui qui avait marqué. Et au final, il annonce le passeur, puis le buteur. Ça peut motiver les joueurs à aussi être passeurs du coup, puisque leur nom est également cité, ils sont également chantés par le public. Donc ouais, c'est une petite chose qu'il y avait eu à Schalke. Donc voilà. On va avancer. Le match, pareil, comme je vous ai dit, vous pourrez le revoir. Nous, on va aller sur la fin particulièrement. Après, on va aller sur les photos. Ça fait déjà 55 minutes qu'on est sur Schalke. Et on a pas mal de choses à dire au final sur tout ce match qui était un moment incroyable. Donc on va aller vers la fin. Vous pourrez revoir le match et l'intégralité en fait de tout ça tranquillement sur YouTube. Mais voilà. Là, je vais essayer de vous montrer Vraiment magnifique. la courbe qui est juste derrière nous. 3h30, 4h de Lille. Donc si vous faites attention au volant, il vous arrive pas des misères un peu comme moi, bon, ça fait partie des aléas. Et ben, Oh, venez, le coup dur, je m'en un remets vrai une. conseil, un vrai conseil, venez dans cette belle Teams Arena qui est très belle. La Nord Courbe qui est là-bas. Voilà. La tribune debout. Voilà, là je voulais vous montrer ça surtout, avec un superbe arrêt sur image. Et du coup, voilà, on voit les sièges, et on voit qu'il y a quand même... là, il m'a pas l'air d'y avoir des choses posées au sol, je sais pas si vous en voyez. Et ça a l'air d'être une vraie pure tribune debout. Mais en tout cas, il y a les fameuses mains courantes qui sont là pour retenir. Mais voilà, c'est une vraie grosse tribune debout, quoi, qui fait vraiment toute la largeur. Vraiment toute la largeur. Ouais, c'est similaire à ce qu'on voit en Marek ou en Tribune Nord à Amiens, mais en version XXL, quoi. Ouais, Ouais. c'est vraiment. Franchement, c'est un autre monde. De toute façon, c'est mon ressenti, c'est que c'est comme en France, mais en version XXL. Tout est géant. Tout est multiplié par deux, la taille des stades, le C'est niveau ça. des tribunes. Les parkages, le niveau sonore, le spectacle, le tout. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Tout est géant, tout est Les beau. écrans, vraiment. Et pourtant, le prix n'est pas démesuré, je trouve, par rapport à d'autres championnats. Si on peut en parler un peu de tout ça, il n'y a vraiment pas un prix qui est démesuré sur ces places. Là, sur Schalke, j'ai trouvé ça un peu plus cher. On était autour des 60 € pour la place. Mais par exemple, nous, quand on avait été à Gladbach, c'était 28 €, il me semble. Ah oui, 28 €, ouais. Pour un match du haut de tableau. 28 € en étant derrière le but, mais au 7ème rang, où on voyait super bien, c'est pas cher. C'est pas cher. Et non, c'est un vrai bon compromis. Quand on parle souvent du football anglais, et on parle pas assez, je trouve, des prix des footballs espagnols, qui est horrible. Moi, j'ai été voir un match entre le dernier et l'avant-dernier l'année dernière, 35 € la place. En étant pas couvert. Ouais, pas cool. Je sais pas ce que ça donne en Italie niveau des prix. En Italie, je sais pas, j'ai pas vraiment de référence. Il me semble que c'est assez abordable, un peu dans le même style. Ouais. Il me semble que c'est dans le même style. Ouais, je assez serais curieux de abordable. savoir un petit peu. Moi, j'ai que la référence d'un derby de Milan. Alors, il y a peut-être dans un des grands podcasts. Franchement, le derby de Milan, t'avais payé hyper cher, il me semble. Oui, hein, le derby de Milan, il est abusé. Hein. J'avais payé 74 €. Donc, les gens me disent que c'est pas énorme quand je dis 74 € par rapport au match que c'est et par rapport à tout ça, etc. Sauf que c'était à 74 € pour être tout en haut, au 3e anneau, derrière des plexis. Ça fait cher en soi. Donc, Et même quand tu recompares à ce qui peut se faire ailleurs, ça reste quand même très cher. ouais, c'était surtout que, en fait, pour changer, pour ne pas être derrière un but au 3e anneau, pour être juste 3e anneau, mais en latéral, on passait à 105 €. Et donc, voilà, le gap est assez énorme. Enfin, entre les deux, on avait 30 € d'écart. Quand il va à 2, quand il va à 3, bah, ça fait vite beaucoup plus d'argent. Et du coup, voilà un peu au niveau des prix. L'Allemagne, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de grand doping et de plaisir qu'on va prendre dans les stades. C'est juste énorme. Avant de finir sur les images, en tout cas de la vidéo, j'ai une petite danse à montrer au passage.
qui est rapide mais qui est présente. Donc je vais vous montrer la petite danse qui est là. À San Siro, t'avais une bonne vue. Moyen, très moyen. Très moyen. Voilà. Attention, la petite danse, elle est là, elle arrive Donc, bientôt. merci à tous. On va se retrouver un tout petit peu dehors pour conclure. Et je vous dis à très vite. Et voilà, ils nous mettent une pub tellement ça vaut le coup. Ils nous mettent une pub. Parce que c'est... Et moi j'ai peur parce qu'en fait j'ai un décalage d'une petite minute sur le live. Ah ouais, ah bah oui, avec ta connexion en bois là. J'ai vraiment pas hâte de l'avoir, tu vois. Eh bah, Tu vas pas être déçu, hein. Ah bah ouais, ça vaut le coup. On va se la remettre, tiens. On va se la remettre. Salut Chris, Ultra 93. Salut, bonsoir à tous. Il y a un podcast sur l'Italie entre collègues avec toi, Basile. Yes, il y a un podcast sur l'Italie avec moi qui est disponible où il y a d'autres infos, etc. Et je vous dis à très vite. Allez, on se la remet. Elle a quand même un flow. Franchement, notez dans le chat sur 10 le flow de la danse. Je pense qu'elle elle a un bon flow, cette danse. Elle a un très bon flow. Très bon flow. Nous voilà, on sort tranquillement de tout ça. On va faire un petit bilan de cette expérience avec ces derniers petits moments. Là, on termine tout ça et il y a la transition qui va être parfaite avant qu'on fasse le débrief. Je vous laisse la petite transition. Très vite. N'hésitez pas à vous abonner juste ici. Voilà, et à mettre ça c'est un important. pouce bleu, à nous suivre Moi sur j'attends de voir la Instagram vidéo également. de ma petite danse parce que franchement, je crois que j'ai le rythme dans la peau. Tu vois. T'as le rythme dans la peau, hein. T'as le rythme dans la peau, ouais. Bon, T'as le rythme dans tu la vois, peau. 11 sur 10, voilà, tranquillou. Voilà, Voilà. 11 sur 10 à l'allemande, c'est parfait. C'est parti. Quand les boîtes elles vont rouvrir, ça va être nickel. Ah, le Lillois qui met. Je peux pas mettre 10 car il est pour Lens 9. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. C'est le match Ouais. de Marseille. Et là, demain, c'est le match de Marseille contre Lyon. Il est déjà en ligne, voilà, parce qu'il est sorti avant sur la chaîne YouTube. Mais la transition est faite et c'est de ça qu'on va parler juste après. Mais on va débriefer avec ça. Moi, j'ai cette petite musique qui m'a régalé là. Avec la petite cornemuse à la fin. Je sais pas trop ce qu'il faisait là, mais pourquoi pas. Mais il était là. Et il régalait. Hein. J'aime beaucoup ces ambiances. Et quand j'ai re-regardé le vlog tout à l'heure pour préparer l'émission, je me suis dit putain, c'est vrai qu'il y avait cette petite cornemuse. Et ça sentait le foot en fait. Ça faisait un petit truc, un petit charme quand tu quittes le stade. Et bah du coup t'as ce petit truc qui te reste en tête, cette petite Madeleine de Proust, le petit truc qui te reste, qui est là, et cette petite cornemuse là en sortant là. Là on se croit un petit peu en Écosse, un petit peu, enfin c'est top, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. ça débat dans le chat. Donc voilà sur cette vidéo à Schalke, on va aller sur les photos. Sur les photos de tout ça pour faire le débrief un peu de chacun ce que chacun en a pensé tranquillement. Là, si je dois comme ça demander à toi, Fabien, par exemple, ce que t'en gardes de ton côté, de ton point de vue, pendant qu'on va voir ces photos, qu'est-ce que tu nous dirais de ton point de vue? Alors moi, j'ai pas été déçu, je m'attendais à ça. Très impressionné par, comme je l'ai dit, tout est grand, le stade, le monde, tout est en version XXL. J'ai vraiment apprécié l'ambiance, notamment le parquage qui était hyper balèze. J'ai jamais vu un parquage aussi balèze en France. Et puis, je me rappelle que j'avais été étonné par le manque, comment dire, d'animosité dans le sens où c'était plus ou moins un derby. Et pour autant, j'ai pas senti de haine. Moi qui étais juste à côté du parquage, j'ai pas senti de haine entre les gens qui supportaient Schalke et Düsseldorf. J'ai pas vu de doigt d'honneur, j'ai pas entendu d'insultes, même si je comprends pas l'allemand, mais du moins ça se remarque. Et c'est vrai que ça, je l'ai pas ressenti. Non, sinon, autrement, c'est vrai que c'est le mouvement à l'allemande avec des tribunes très organisées, vraiment puissantes. Et au niveau du ressenti, je pense qu'en France, à part peut-être à Marseille, sur certains champs, à Saint-Etienne, qui ont des virages ultra imposants, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'en France, on peut pas ressentir ça et en prendre plein la vue comme ça. Ouais, non, Sinon, autrement, sur le terrain, c'est vrai que c'était extraordinaire. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton point de vue là-dessus. J'essaye de voir et de retrouver
alors qu'il y a les petites photos qui passent que vous allez voir, ça c'est les photos d'après, de retrouver les petites vidéos que tu m'as envoyées. Je vais essayer de ressortir ça tout de suite pour qu'on les ait. On va passer vite toutes les photos, comme ça, hop, on vous spoile pas trop sur ce qui est arrivé après. Il y a les petites vidéos qui arrivent là à la fin, voilà, elles arrivent là. Et là, il y en a 2, donc je vous les mets. J'espère que ça va pas être trop fort non plus. Les photos que Fabien a pu prendre, les vidéos que Fabien a pu prendre, celle-là dure 4 secondes, donc ça va aller très vite. Mais il y en a une autre après, avec le parquage. Voilà, vous voyez le parquage qui est juste ici, au-dessus, qui est gigantesque. Et la deuxième, il y a le parquage également. Elle dure 10 secondes, donc vous allez pouvoir avoir un peu plus. Voilà. Ça, c'est la vue que Fabien avait sur le parquage. Et c'est vrai que moi, d'où j'étais, on le voyait beaucoup plus écrasé. Enfin, beaucoup plus condensé, alors qu'il était quand même bien costaud, quoi. Bien costaud. Surtout qu'il y a l'anneau supérieur qui fait aussi partie du parquage. Et c'était super bien fait dans le sens où on voit que les mecs motivés à chanter, à bouger étaient répartis en bas. Et les familles un petit peu plus posées étaient sur l'anneau supérieur. Ok, ouais, c'est vrai que c'est bien fait. Et j'avais vu ça aussi qu'on avait vu ça à Gladbach aussi, avec Alors je sais pas Francfort. comment ils gèrent ça, je pense que c'est avec les assos de supporters, mais c'est vrai que c'est bien fait. Et quand l'anneau supérieur reprenait les champs, ça envoyait. Ouais, bah ça m'étonne pas. C'est aussi, j'avais vu ça quand j'ai les 2 stades que j'ai fait à Gladbach et à Düsseldorf, j'étais juste à côté du parquage à chaque fois. Düsseldorf, Ouais. c'était contre le Werder, et pareil, le Werder, tout le bloc bas, c'était tous les motivés, et en haut, c'était les familles. Et donc, tu peux te déplacer en étant en parquage, même en étant une famille, et ça, c'est quelque chose de génial, ce qu'on n'a pas en gestion des supporters, on va dire, en France, je pense. Donc ouais, non, C'est vrai. c'est Mais en plutôt, fait, plutôt cool. généralement, on n'a pas autant de monde en parkage et les clubs sont souvent un peu réticents à ouvrir de grands parkages et ont plutôt tendance à nous foutre en haut dans un coin, au quatrième anneau. Je Ouais, pense notamment à Lyon, par exemple, qui te fout dans un coin, ouais, bah dans ouais. un vieux coin, quoi. Et au Bah ouais. contraire, par exemple, une chose qui est bien, c'est en Angleterre où justement le parquage est obligatoirement en red terrain. Il y a seulement une exception, je ne me rappelle plus où, mais dans les 19 stades de première ligue, le parquage se trouve au rang 1 en fait. Et Ouais. Ça, c'est super, hein. Parce que c'est vrai qu'en Ligue 1, quand tu fais un déplacement à Lyon, à Lille, à Nice, et à Strasbourg, hein, Strasbourg, c'est pas top non plus niveau parquage, c'est hyper frustrant parce qu'il n'y a aucun contact avec les joueurs, parce qu'on voit mal, et on se Il y a sent la grille vraiment entière. exclu, et c'est un peu le but. De quoi? Je dis aussi une bonne petite grille à Strasbourg qui t'empêche Ouais, aussi de bien voir c'est le ça, c'est match. une bonne grille, il me semble qu'il y a des filets aussi, enfin, c'est pas terrible. Elle t'empêche de célébrer des buts à la 94e en national. Exactement. Non, elle n'empêche pas, on peut quand même le faire, mais avec moins de plaisir. Ouais, le petit souvenir joyeux d'Amiens, du côté d'Amiens. Donc C'est ouais, ça. ouais, Pas pour tout le c'est... monde. Il en faut en ce moment. Ouais, bah oui, non, c'est sûr, pas pour tout le monde. Donc voilà, on finit la petite vidéo, puis après on montrera quelques petites photos pour, euh, pour la suite. On va revenir sur les photos. Hop, je vous passe vite Marseille, hop, ça sera après ça. Il y a quelques belles photos, notamment de monsieur Valentin, qui seront présentes, que vous allez pouvoir voir. Rapidement, je vais vous passer ici, puis on fera un petit bilan avant d'aller sur Marseille. On est à la moitié de l'émission. Ici, on a tenu une bonne heure, une bonne heure. Donc ça, c'est top, ça fait plaisir. C'est qu'on a vécu des bons moments à chaque fois. Voilà, nos photos, tranquillement, ensemble, avec ce panorama de cette Veltins Arena, qui est pour moi dans les top 3 des plus beaux stades que j'ai fait en termes d'architecture. Je trouve qu'il sort du commun, il est beau, et il est pas, il est bien fait pour le foot aussi. Et, Non, il est agréable, il est agréable. et ouais, non, je pense qu'il est dans les top 3 des Et stades que j'ai pu d'un faire. seul tenant, franchement, il est très 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 appréciable. Les tribunes, comment dire, quand tu es au premier rang, tu es vraiment à côté du terrain. Ouais. Bon, le seul petit bémol que moi j'ai eu, notamment en première mi-temps, parce que j'étais vraiment quasiment poteau de corner, c'est en fait les caméramans qui se baladent J'en étais sûr. un petit peu le long du terrain et en fait qui te gâchent le plaisir. Tu peux te retrouver avec un caméraman juste devant toi, entre toi et le terrain, alors que par exemple il y a un corner. Bon, ça c'est un petit truc qui est dommage. On fait peut-être un peu trop pour la télé et un peu moins pour ceux qui sont dans les stades. Ouais, mais après, voilà, on était vraiment au ras, on était dans les 3 Oui. premiers rangs. C'est des espèces de box, des préfas, enfin des petits préfas,
des tout petits marchepieds, on va dire, qui sont rajoutés là. Donc c'est vraiment de la pointe. On a vraiment l'impression d'être limite sur un banc de touche pour voir tout ça. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Donc c'était super top. Moi j'ai un souvenir aussi, c'était avec mon voisin qui était côte à côte en seconde mi-temps où il est à côté de moi et on parlait en anglais parce que il commençait à me demander ce que je faisais avec ma caméra. On avait à peu près le même âge et il me dit qu'en fait il apprenait le français à l'école. Et donc, il allait regarder ma chaîne pour justement apprendre le français parce qu'il était fan de foot et avec son père et sa famille. Il venait quelques fois dans l'année parce qu'ils habitaient à 2 heures, je crois, de Gelsenkirchen. Ils étaient grands fans de Schalke. Et c'est drôle parce qu'à un moment, au 3-2, il me dit maintenant c'est fini, il n'y en aura plus. C'est bon, on serre le jeu, il n'y en aura plus. It's yet. Yet. C'est bon maintenant. Now it's yet, c'est bon maintenant et tout. Il fait non c'est bon, on arrête. Et là il me fait bon bah sur le troisième but je l'ai chambré hein, parce que forcément l'égalisation de Düsseldorf avec le triplé de Hennings c'était un grand moment avec lui. Donc c'était toujours des bonnes rencontres dans les stades qu'on peut faire. J'incite toujours à discuter avec les gens autour de nous, c'est toujours riche. Donc voilà les petites photos, la petite caméra que vous voyez juste ici. Le Thor avec ces grands écrans un peu comme au basket dans le centre du terrain, comme il y a aussi également à Francfort. C'est intéressant. À Cologne aussi il me semble qu'il y a également. Donc ouais non c'est super super beau. Très bonne photo. Une autre très belle photo avec avec Valentin et sa moustache verte. Magnifique. Ah, c'était November. C'est vrai que c'était Movember, du coup ils avaient justement tout ça. Depuis moi j'ai gardé la moustache. Hein. Valentin il l'avait déjà, mais là il a rajouté la moustache verte. Voilà. On était en train de prendre. Là il y a un beau selfie de Valentin, très beau selfie qui est en train de passer actuellement à l'image. Tu l'auras d'ici 1 minute, Valentin. Mais voilà, c'est une petite photo qu'il m'a laissé sur mon téléphone, cadeau. Voilà. Des photos à 2 et puis après on passe sur Marseille. Donc voilà, je pense qu'on a bien traité ce sujet de Schalke. Je pense que c'était une bonne chose, quelque chose de bien sympa. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas vous, raconter cette anecdote, ces anecdotes en tout cas sur ce voyage à Schalke. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a manquées qui sont comme ça dans vos esprits, dans vos têtes, ou des choses que vous avez envie de raconter? Dernière chose qui m'avait marqué, c'est que tu parlais tout à l'heure du public avec la personne qui était à côté de toi. Ouais. Mais pour revenir sur le public, je les ai pas trouvés très réactifs. Alors je sais pas si c'est comme ça partout en Allemagne, mais on sent qu'ils n'ont pas la culture latine de la contestation de l'arbitre, de siffler, de se mettre debout quand il y a une faute. Je les ai trouvés très carrés et calmes, à part la tribune forcément de supporters actifs, mais sinon je les ai trouvés un peu laxistes et bon, ils célébraient les buts et c'est tout quoi. Ouais, moi c'est vrai que j'ai trouvé calme le public en dehors de la Nordkurve. J'ai trouvé assez Je sais calme. pas si c'est propre à l'Allemagne en général. Moi dans les souvenirs que j'en ai, Gladbach c'est à peu près pareil, il me semble. Ouais, à part pour les buts, À part pour les buts. Très actif aussi. Ouais. Ils sont pas latins, ils ont pas le sang chaud. C'est ça, ils ont pas le sang chaud comme tu dis. Ouais, je pense qu'ils ont pas le sang chaud. Mais ouais, je pense que ouais, c'est une belle conclusion. Valentin, est-ce que tu as quelque chose comme ça qui t'a marqué, ou est-ce qu'on a fait le tour de cette affaire allemande? Non, bah rien à rajouter. Très bonne expérience. Franchement, à recommander le petit séjour en Allemagne dans cette région-là est très agréable pour une période de déconfinement par exemple. Ouais, ça peut être quelque chose à faire. Je pense que ça peut être quelque chose à faire si vous avez des envies post-confinement à faire avec l'Allemagne. Voilà pour nous là-dessus. Je pense qu'on est plutôt bien sur Schalke. Voilà, bon, c'est un plaisir en tout cas de discuter de Schalke. On va embrayer sur Marseille dans quelques instants. Là-dessus, on a pas mal de choses à raconter, à vous dire. Mais voilà.